Bon, ça a-tu parti, là, c'est tabarnak? Oh, oui, ça a parti. Là, j'espère pas avoir de problème, là, avec ta maudite patente à gueule de merde. Oh, c'est vrai, t'en as autre. Je dis ça de même, là, mais c'est parce que... Oh, je vais fermer la fente parce que je vais cacher le son. Il va faire chaud un peu, là. J'espère que tu sortiras pas de fouette pour à cause de ça. On sait pas. Oh, pas encore, toi. Ben, je dis ça, là, avec ça a l'air pas mal patente à gosse, là. C'est parce que je fais de l'humour sarcastique. Non, ce soir, ça va être une capsule spéciale. Je vais essayer d'être bref, puis je vais essayer de durer le plus longtemps possible, là, parce que j'ai encore des difficultés avec ma condition physique, comme on dit. Pas mentale, là. Quoique, des fois, tu sais. Hein? As-tu quelque chose à dire? Non. OK. À ce soir, je vais parler que le gourou de l'autre bord, là, le forum Orangina, là. Bon, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est quoi sur ce forum-là, là? C'est pas le vrai nom Orangina. Le vrai nom, c'est c'est un forum qui, euh, qui est chapeauté par l'ésotérisme expérimental de Mr. Klein. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi, j'ai juste à cliquer dessus la barre de Google, ésotérisme expérimental, puis vous allez avoir tout ça devant vos yeux, là. Surtout à Google, naturellement. Puis là, dessus son site, vous allez voir qu'il y a un forum, ça s'appelle, nous autres sur le forum Alibaba, on le nomme le forum Orangina. Ça fait déjà des années qu'on dit ça de même. Mais le vrai nom, c'est Orandia. Puis la panule de YouTube qui se servent pour faire les capsules vidéo Orandia, ça se nomme Orandia TV sur le panel YouTube. De toute façon, vous allez voir, ça clignote partout sur ce site-là, puis il va vous dire c'est où. Un vrai sapin de Noël. Oh. Pas fait. Si je parle de ça à soir comme une émission spéciale, parce que le maître lieu de la place, il a fait des free games. Il a flippé. En fait, il a fait comme le flipper. C'est des flippers, des machines à boules. Lui, il a fait game over. Ou extra ball. En tout cas, j'espère pour lui, c'est extra ball parce que si c'est game over, il y a bien des places qu'il faut fermer à cause de ça parce qu'il y aura plus rien à rire. Je vais faire le harakiri par moi-même. Harakiri! C'est vrai que je ressemble de plus en plus musulman, même. Là. Hey, hey! Madame est choquée. Hey!
Oh non, pas encore! Avec la fouette? Bling, 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 bling. Ils sont à sec, amour. Bon, on va essayer. On va essayer de faire le tournage autour du pot. On va aller direct au sujet. Bon, comme je vous le disais, il a flippé le maître des lieux. Parce qu'il y a eu deux critiques qui le considèrent cinglant. Deux commentaires cinglants. Qui se retrouvent sous la vidéo en audio de samedi passé, de son panel de YouTube. C'est juste aller voir. Puis je vais vous le lire tout de suite. Là. Attendez un petit peu, là, je vais ouvrir la page. Non, je l'ai ici. Excusez l'air. Bon, il y en a une qui s'appelle Suzanne Côté, puis l'autre, elle s'appelle... L'autre s'appelle, ou elle s'appelle, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Ça a l'air plutôt d'un nom androgyne, genre. Andromède, la nébuleuse. Donc, ça veut dire... c'est une nébuleuse. Ça veut dire c'est une femme? Non? T'imagines aussi? Ben, moi, je suis pas certain. Avec les pseudonymes qu'on a sur Internet, là, on sait plus si c'est un gars ou une femme. C'est rendu toutes les femmes pour qu'il y ait des hommes, puis les hommes avoir l'air des femmes. Ben, faut que tu say in. Faut que tu say in. La montagne est out, hostie, puis out, out, out. Bon, on va aller dans le message de Madame Côté. Elle a un français plus ou moins avec une petite coefficient de difficulté. Avec une unité si intéressante. Alors, il faut qu'elle marque une unité si intéressante. Et Glenn ne la laisse pas parler. Un bon animateur doit savoir écouter ce que ne fait pas jamais Richard Glenn. Il n'arrêtait pas de parler et couper et interrompre. Pourrais-tu être capable de laisser parler? L'invité. Puis en domaine de la nébuleuse, elle marque Richard, vous avez souvent des bons invités, mais dès qu'ils disent un truc intéressant, vous leur coupez la parole. C'est frustrant. Je crois être frustrant. Voilà. Donc, le maître des lieux, là, qui ça, vous allez avoir ça en ce topic-là, ce commentaire-là, au début, en haut de la page d'accueil du forum Orandia. Comme je vous l'ai dit, de juste aller sur le site Ésotérisme Expérimental, il y a un lien pour aller sur ce forum-là. Lui, il s'appelle le Mr. Glenn, de l'Ésotérisme Expérimental, Kiwan. Donc, le sujet part de même. Kiwan répond au spectateur frustré sans rancune. Ben, frustré, 3 petits points, sans rancune. Ça part bien, ça. Il critique même les... il critique même son public. Il faut le faire en tabarnak, tu sais. Ouais, c'est vrai. Va chier, paye-moi. Oh. Hey, c'est vrai, ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Tu vois, 2 têtes dans le cul. Bon, c'est écrit ici. Bonjour à toutes et à tous. Ça, c'est son mondio operandi. Suite aux vidéos rendues à 25 du samedi 18 juin 2016, quelques personnes ont écrit des commentaires cinglants qui reflètent sûrement l'opinion de bien du monde. De bien du monde. J'espère. Alors, voici ma réplique.
entre parenthèses, quasi instantané, prendre la parenthèse, sans rancune, ni forfanterie. Forfanterie, ça veut dire qu'il fait ceux qui font de l'affaire, ceux qui sont fanfarons un peu, là. Pour ne pas dire faire le, comment il appelle ça, les pans. Ouais. Ouvrir la queue, montrer les belles couleurs. Les messages du public viennent des livres, ces deux messages-là. C'est ces messages-là qui répliquent. C'est ce message-là que ça leur a dit Flipper. Pas le faire Flipper, le dauphin. Flipper l'a pas fait. Bon, il marque réplique. Je m'attendais à ce genre de reproche de la part du public spectateur à la maison. C'est légitime pour qui nous regarde comme si nous étions une véritable émission de télévision sur un réseau officiel, avec toute une logistique professionnelle et des équipements sophistiqués. Or, nous devons compter sur nous-mêmes et votre support financier pour maintenir un haut niveau de production et ce, à nos frais personnels. Si ça serait déjà un haut niveau, comme qui dit, là, ça serait déjà mieux de les écouter sans problème. Hein? Ouais. J'appelle pas ça haut niveau. Nous appelle ça plus cheapette que moi ici, là, actuellement. Parce que moi, c'est gratos, puis j'ai vraiment la base la plus cheap. En tout cas, je veux pas m'éterniser là-dessus. Ah oui, en passant, là, faut pas vous penser que je suis un gars là, qui a du mépris envers ce personnage-là. Là. Non, 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 non. Dieu aime bien et châtie bien, mais je suis pareil comme Dieu. Je suis Dieu le Père. Il y en a qui me regardent. Parce que là, il doit nous compter sur notre support, le public, tu sais. D'un bord, il dit que... D'un bord, comment j'ai dit ça, là? Comment j'avais dit ça tantôt? En tout cas. Il envoie quasiment chier, il envoie chier le monde, là, c'est plus là. Il faut qu'il compte son support. Il a envoyé payer. Ah ouais, c'est ça, envoyer chier payer, quoi. La manière qu'il parle, c'est que s'il y aurait un meilleur support financier, naturellement, ça serait mieux. Or, ça fait, dessus le forum, dessus même sur le site, si je ne me trompe pas, c'est marqué que ça fait plus de 40 ans qu'il fait des autoristes expérimentales. Depuis, je pense, 98 qu'il est sur Internet. Je suis pas certain, là, mais il me semble que depuis 98, il est sur Internet. Auparavant, il y avait des conférences une fois par mois à Montréal puis à Québec. Mais ça n'existe plus, ça, les conférences. Lui, il a donné comme raison que c'était à cause de, comment ça s'appelle, l'imam. Hein? Ah ouais. À cause d'un imam musulman là, qui au cégep de Maisonneuve, il a fait des... faudra suivre les actualités, mais c'est à cause de ça, apparemment. Mais ça, il a beau dire qu'est-ce qu'il veut, là. On a le droit de poser des questions genre... Bon. Je veux pas déblatérer là-dessus, là. Ensuite, ici, il marque, ici pour les vidéos orangia, je propose à mon public des sujets originaux qui semblent parfois marginaux à la limite de l'acceptable. C'est à la limite. Ça part juste. Aussi juste que ça tête quand il passe dans le corps de porte.
Oh. Le triage se fait naturellement par le fait qu'avec Internet, ceux qui sont dérangés par nos contenus peuvent tout simplement aller voir ailleurs. Ça veut dire mon smart, si t'es pas content, décalisse. Va voir ailleurs si j'y suis. Oh. Ça, c'est pas fin. Bon, j'ai été rendu. Je profite du large auditoire qu'apporte Vidéo Randa pour faire un survol rapide en 90 minutes de l'ensemble des sujets selon les compétences de nos invités, souvent considérés comme des marginaux, puisqu'on ne les retrouve pas sur les réseaux officiels. Un large auditoire. C'est vrai, il est connu pas mal. Il est sur Internet. S'il est vu par le monde entier, lui, là. J'avais déjà dit. Ouais. De plus, il parle. La manière qu'il parle aussi, ses invités, c'est pas gentil ben pour les invités, de leur dire qu'ils sont marginaux, puis sont incapables de parler dans les réseaux officiels. C'est chiant en tabarnak, ça. Ah oui. OK, on l'a dit, il n'ira pas le restant de la C'est société. idéal, n'importe qui a affaire à lui. Payé, là, mais moi, vous l'avez chier. Hey, c'est pas fort, ça, cette phrase-là. On l'a dit que les invités, c'est de la merde, tabarnak. Oh. Fait que, Ils ne les retrouvent pas sur les réseaux officiels. Ça veut dire qu'ils sont vraiment marginaux. ouais. C'est pas gentil, pas gentil. De plus, j'ose prétendre que mes connaissances très larges dans toutes les directions me permettent de créer des ponts parfois subtils et parfois surprenants qui peuvent déranger le public statique, habitué à écouter des entrevues conventionnelles dans la forme et dans le fond, comme à Radio-Canada par exemple. Ici, je vais m'astonner pourquoi qu'il est plus dans les réseaux conventionnels. Il est barré. C'est à vous autres de trouver la raison pourquoi il était barré. J'ai juste à faire des recherches sur Richard Glenn, vous allez savoir pourquoi. Moi, j'en parle pas. Tu sais, il y a un langage de gourou, là. Tu sais, connaissance très large dans toutes les directions. Ça, c'est n'importe quel sujet, il est capable d'en parler. C'est ça que ça veut dire. Je sais pas s'il parlera encore du tantrisme. Ben, c'est, faut pas se comparer à Radio-Canada, là, franchement. C'est loin, 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 loin d'être pareil. Puis les gens qui sont habitués, les adeptes de l'ésotérisme, sont habitués à ce qui se parle dans ces choses-là. C'est pas des deux pics qui savent pas qu'est-ce qu'ils parlent. On sait qu'est-ce qu'ils parlent. C'est tous ceux qui font des recherches en ésotérisme. Il n'y a pas besoin de se sentir outré ou quoi que ce soit. C'est pas besoin d'avoir des, c'est pas un public statique, de toute façon. En tout cas. Là, il marque en conclusion. Les vidéos rendues vous sont offertes gratuitement chaque semaine pour alimenter votre soif de connaissances originales. Moi, j'appelle pas ça des connaissances originales, j'appelle ça des connaissances. Tout court. On n'a pas besoin d'être un savant s'il n'est pas diplômé avec
Il avait des gros codes sur les murs, pour savoir si c'était des connaissances. En tout cas. Mon objectif est de faire valoir rapidement et au mieux nos intervenants sur tous les aspects de leur savoir. Plus l'invité est compétent, plus il y a de matière à couvrir rapidement. Autrement dit, ceux qui ne sont pas compétents, il est fait tourner de bord, puis tourne-toi là chez vous. C'est pas gentil, mon affaire. Bon. On prépare toujours nos rencontres pour un minimum de pistes qui seront abordées devant nos caméras. Nos caméras. Je sais pas combien il y a de caméras là, mais il n'y en a pas gros, hein. Je n'ai pas vu plus qu'un. Voyons comment il s'appelle. C'est Gilles qui tient la caméra, là, qui filme. Nos caméras. Nos caméras. Comme si c'est pas Radio-Canada, ce calice. Il y a une caméra. Puis il est obligé de prendre la même caméra pour faire le tour. Une chose qui fait pas le tour longtemps. C'est noir de monde, là. Marie-Catherine Langevin-Cusson a été ravie de notre entrevue télévisée dans ce vidéo rendu 25. Elle a déclaré « C'était comme de la dentelle. Si fin entre tous les objets que nous avons traités en si peu de temps. » Ben, tant mieux. Il y en a, ça satisfait. Hey, pas me faire détester, là. C'est pas grave. Mais ensuite, c'est souvent après l'enregistrement des vidéos rendues que là, nous prenons tout le temps nécessaire pour laisser nos invités répondre aux questionnements des gens qui sont sur place à Mont-Saint-Hilaire. Ah oui! Ces vidéos rendues-là se font à Saint-Hilaire. Dans son parking. Dans son parking. Chez eux à Saint-Hilaire. Si vous voulez être en direct, vous allez là, puis il va passer le chapeau, la quête à la fin là, pour ramasser des sous pour la patente. C'est comme la messe à tous les dimanches, mais lui, c'est samedi. Ben, si vous êtes pressé à aller s'y pas, il va vous dire de tomber dans le char. Oh, amour. Ben, c'est vrai. Non, mais ça a déjà arrivé, tu sais, il y a une personne qui a fait à peu près plus de 100 km pour aller le voir ici. Il était en train de faire une vidéo radio chez eux dans le sous-sol. Puis il voulait pas être dérangé, fait qu'il a dit, tu reviendras. Le gars, il a fait 110 km pour aller le voir. Tu sais? Retourne-toi chez vous. Après ça, il demande au public de l'aider. Maudit calvaire. Bon. Ça veut dire, c'est ça. Là, il marque des petits signes de place, des petits signes de piastres de plus. On porte le chapeau en soirée et notre club créé nous apportait l'aide financière dont nous avons tous besoin pour fonctionner minimalement. Tu sais, il y a besoin d'argent pour faire fonctionner la business, là. Parce que c'est une business, les autorités expérimentales. Juste aller voir les registres là, du gouvernement pour savoir si c'est une patente. C'en est une. C'est enregistré. Donc, c'est une patente. C'est ça. Malheureusement, depuis quelques mois, les abonnements se font très rares et après sondage auprès de notre public fidèle, j'ai moins le temps, en tout cas, blablabli, blablabla. Il se plaint que depuis quelques temps, depuis quelques mois, ça marche pas fort le club créé, parce que le club créé, c'est pas gratuit, là.
Le club créé, c'est pour remplacer les conférences qu'il a perdues, là. Parce qu'il faisait au moins deux conférences par mois. Une à Québec, une à Montréal. Ça veut dire, là, il n'y a plus ça, fait que le club créé est fonctionnel pour remplacer les conférences qu'il faisait. Mais le problème dans ces clubs, dans ces conférences, dans le club créé, il fait passer du vieux stock, là, le genre de BDM, là, le nord de Montréal, des anciennes émissions de 1980, tellement vieux aussi quand t'entends les popcorn dans le bruit de fond, là, tu sais. En tout cas, on va revenir là-dessus tantôt. Ça coûte de l'argent. Attendez un petit peu, si je peux trouver ça. Club créé, attends. Club créé. C'est pas marqué. Formulaire d'inscription. Ça, c'est pour être abonné à ça. Ça coûte. Attendez, pour un mois, ça coûte 25$ canadiens. Pour 3 mois, ça coûte 60$. Pour 6 mois, ça coûte 100$. Puis pour 12 mois, ça coûte 150$. Pour un an, ça, 12 mois. Hein? Tout ça pour voir le contenu sur les sujets ésotériques. Puis là-dessus, je pense qu'il y a encore le club de, j'appelais ça le club de Jedi, là, mais c'est le club de Jedi. C'est pas gentil mon affaire. Attendez un petit peu. Il y a encore le club de Jedi là-dedans? On va voir s'il y a encore ça. Non, il n'y a pas de plus. Ah oui, l'école de Jedi, c'est là-dedans. On va aller voir, on va cliquer dessus. C'est la même chose. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Mais c'est la même chose. Quand tu t'abonnes, tu adhères au club créé, t'adhères aussi au club de l'école des Jedi. Parce je sais pas s'il en parle encore, s'il fait encore ça, je sais pas. J'ai pas été voir, je suis pas membre du club. Puis c'est pas moi qui vais aller être membre. Tu payes aussi, puis tu fais cracher de voir aussi après. Non. Bon, en tout cas. Je lui ai dit, ça coûte, c'est pas gratuit, là. Les vidéos rendues sont gratuites. C'est une fois par semaine sur son forum, via le panel de YouTube qu'il prend pour faire du direct. Parce que les vidéos qu'il fait, c'est du direct. La qualité est médiocre à l'occasion. En tout cas, ça, je vais faire ça par ma conclusion tantôt. Là, actuellement, là, mon physique commence à affaiblir un petit peu. Fait que je vais prendre une pause. Je vous reviens sur ma conclusion. À plus. Bon, j'ai rendu à la conclusion. Après ma pause cigarette. Ben oui, je fume encore. Mais je fume beaucoup moins. Bon, arrêtez de parler de bruit là. C'est ça la conclusion. J'ai fait une conclusion, j'ai écrit une conclusion que j'ai installée sur son panneau de YouTube. Je vais la lire, après ça je vais commenter. Je n'ai pas été trop dur comparativement à ce que j'ai écrit sur mon forum. Fait que j'ai gardé rien que la conclusion là pour pas le faire chier, comme on dit, dans le bon langage. Dans le fond, c'est juste pour comprendre que les critiques, c'est bon.
que ça soit une critique cinglante, que ça soit une critique humoristique, que ça soit une critique, c'est pour mieux avancer. S'il n'est pas capable de tolérer la critique, il va falloir qu'il se regarde dans le miroir et se dise, là, c'est pas un bon Dieu, là. Hein? Il faudrait qu'il comprenne là, que le monde il est fait comme qu'il est, puis il sera toujours comme qu'il est. S'il n'est pas capable de se plier aux gens, il y a juste à faire quelque chose, c'est de fermer la boutique. Clic! On ferme. Fait que j'ai marqué ma conclusion qui se lit comme suit. Attendez un petit peu. On va ouvrir là. Ma conclusion. Des vidéos rendues son image au contenu de l'ésotérisme en général et cela, je n'ai rien pour contredire, c'est parfait. Le contenu est ésotérique, c'est parfait. J'ai rien à dire contre ça, c'est digidou. Sauf, évidemment, la technicité qui est parfois très déficiente. Souvent, ça arrive quand tu commences à regarder la vidéo, le son il est coupé, les images sont ça ressemble à des tigris qui essaient de prendre les ondes. Les tigris glowing, 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 glowing. Cela est à corriger sans nul doute pour que les gens soient davantage intéressés à embarquer dans le navire ésotérisme expérimental. Bon. Il faut montrer du nouveau contenu et non des reprises antérieures pour le club créé, pour raviver les passions des gens qui ont cette soif d'ésotérisme, non de les faire régurgiter d'une vieille soupe. T'sais, après 40 ans, il me semble qu'il doit y avoir du meilleur contenu que ça. Là. Amener de nouveaux contenus pour raviver les gens à s'inscrire au club créé, puisque inexorablement, et eux, ne produisent plus de conférences pour faire grossir les coffres afin d'améliorer la technicité. Évidemment, ça prend de l'argent pour avoir des meilleures qualités à ce niveau-là. Bon, ça, je vais en parler un peu plus tard, parce que c'est juste un petit bout que je vais écrire. Évidemment, le forum Orandia, aide à faire exprimer les gens et la censure ne devrait pas être son couteau à deux tranchants, puisque antérieurement, il y avait des intervenants de grande qualité qui ont été évincés pour des pacotilles et ou ont quitté d'eux-mêmes voyant que la censure était roi et maître dans ce lieu. J'étais moi-même évincé, mais il y avait peut-être des raisons que j'ignore. Non, ça en passe. Disons que j'avais pas la langue dans ma poche. Mes doigts se faisaient aller. Ça rendait inconfort certains membres, certains lecteurs d'ésotérisme expérimental. Fait que je nuisais à la patente, fait qu'ils m'ont torsé. Mais c'est pas des choses à faire, en tout cas. Une telle façon de faire, ça rebute les gens qui n'aiment pas de perdre des amis virtuels au nom d'un égrégore qui ressemble à une secte. Pour terminer, je vais marquer, voilà ma critique. Et si elle ne fait pas l'unanimité, eh bien, continuez à vous enfoncer dans les autres trous. J'ai cru à un moment donné qu'il était pour me censurer puis l'enlever. Mais non, c'est encore là. C'est surprenant. Très, très, très surprenant. Parce que normalement, mon DD, celui que le nom que j'emprunte pour le virtuel, il est tabou en ésotérisme expérimental. Il m'a déjà traité en pleine capsule que j'étais un maniaco-dépressif. Vous savez? Puis, en aucun cas, il veut me revoir là. Je suis même prêt à lui donner un coup de main en faisant cette critique-là.
C'est sûr, il y a des bouts un petit peu salés, là, comme on dit. Mais une critique, c'est une critique. Fait que il va falloir qu'il descende de son estrade puis qu'il regarde un peu ce qui se passe dans sa cabane. Parce que là, s'il continue de même, il n'y en aurait plus d'ésotérisme expérimental. Niet. Nous autres, on va mourir, nous autres aussi. On pourra plus rire. Non, mais sans faire. Depuis 40 ans qu'il fait ça. Depuis 98 qu'il est sur Internet. Puis je pense que c'est depuis 2003 il a commencé à faire ses capsules. Puis non seulement qu'il faisait des capsules, il a fait des conférences sur Internet. Pas des conférences, des congrès. Le dernier congrès qu'il y a eu, c'était, comme on dit par chez nous, de la vraie merde. Le son passait plus, il y avait des coupures Internet, puis c'était l'enfer. Puis le monde payait 60$ pour ce congrès-là. Là. Hein? Fait que, il va falloir depuis 40 ans, qu'il ramasse des sous, peut-être pas, non, depuis 80, ouais, ça fait 40 ans qu'il faisait des conférences avant de tomber dans le club créé pour remplacer les conférences qu'il faisait. Il me semble que l'argent qu'il a reçu, là, il me semble que la première chose à voir, c'est vraiment la qualité au niveau de la technicité. Parce que si vous regardez, il y a une autre émission en français qui ça rapproche plus ou moins à l'ésotérisme expérimental, c'est Bob dit toute la vérité. Je sais pas si ça vous dit quoi. Ça s'appelle BTLV. Juste à taper ça sur la barre Google, BTLV, vous allez avoir le site Bob dit toute la vérité. Tu regardes le contenu, super bon contenu, tu regardes la qualité, super bonne qualité. Lui, ça fait quoi? Pas tout à fait 2 ans qu'il est sur Internet maintenant parce qu'il a été censuré au niveau au réseau conventionnel parce que justement il disait peut-être trop la vérité. Mais comparativement au club excusez, aux vidéos rendues, la qualité est 100 fois meilleure. Puis j'imagine que la qualité est encore meilleure que le club créé. Donc, il va falloir qu'il, s'il veut garder sa patente, c'est de trouver une solution au niveau de la qualité parce que les gens n'aiment pas ça, voir de la mauvaise qualité. Au fond, c'est pas une patente à gosse, c'est pas une compagnie de broche à foin, ça, là, Calvasse. Il me semble que, avoir ce son de cloche-là, comme quoi qu'il y a une baisse au niveau des adhésions au club créé, je verrai à voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Ben, moi, je dis que c'est une des principales raisons qu'il ait moins de support financier, c'est que la qualité est médiocre. Qu'on se le dise, elle est vraiment médiocre. Autre aspect que je disais, c'est que t'envoies pas du vieux stock aussi dans un endroit où que le monde paye. Le monde ne sont pas intéressés à payer des affaires si c'est passé date. Arrive avec des invités, avec des bons contenus. Ça va gonfler. Me semble. Puis c'est vrai aussi qu'il coupe la parole. Oui, il veut bien craindre qu'il veut mettre ça là, le plus court possible pour mettre ça condensé à 90 minutes. Mais à quelque part, là, faudrait qu'il rencontre les invités au moins 2-3 jours d'avance pour planifier qu'est-ce qui va se parler. Parce que des fois, c'est intéressant quand les invités donnent, mais Chris, je peux couper la parole puis il passe à autre chose. Hein? À quelque part. Puis, autre critique que je vais rajouter, là, puis c'est vraiment personnel. Faut pas prendre le monde pour des cruches.
Ils savent lire entre les lignes. Se faire traiter de niaiseux, de public statique. Puis ça se fait pas, ça, critiquer le monde. Ça se fait pas d'une patente de même, public. Tu peux pas critiquer le monde. Si tu critiques le monde, il n'y a pas personne qui va te suivre. Crétin. Bon, c'est fini. On passe à autre chose, c'est terminé pour ce soir. J'espère que la conclusion vous plaît. Bye!